de préciser dans quelle mesure il est possible, au niveau du savoir inconscient, c'est-à-dire au niveau d'un savoir qui est lié au fait que nous sommes des êtres parlants. Donc, dans quelle mesure il est possible d'avancer quelque chose sur le dire femme et dire homme, puisque habituellement nous sommes pris par une représentation qui fait que c'est à partir de ce qu'on appelle une image qui est liée à, entre autres, essentiellement à ce que l'on voit. Ça ne veut pas dire que ça se réduit à ça, que l'on peut repérer ce qui est sous la bannière homme et sous la bannière femme. Ça pose question, c'est pour ça, ça pose vraiment question, dès lors que on sort de ce statut d'état civil, d'une certaine manière, statut qui s'appuie sur des caractéristiques chromosomiques, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, et qui nous revient en permanence par le fait que c'est essentiellement à partir des caractères que l'on dit secondaires, c'est-à-dire l'apparence, qu'on va pouvoir différencier l'homme et la femme. C'est des caractères secondaires. Ce qui est à remarquer, c'est que chez l'animal non parlant, au sens où nous sommes des animaux parlants, chez l'animal non parlant, il n'est pas rare qu'il y ait une très grande ressemblance entre le mâle et la femelle. Pas toujours, mais c'est pas du tout évident, à tel point que parfois il faut aller effectivement voir les organes génitaux. C'est pas le cas de l'homme et de la femme. Il y a une différence importante, et on peut s'interroger, plus ou moins évidemment, et on peut s'interroger sur cette donnée, habituellement sur laquelle on ne s'interroge pas du tout, à savoir, est-ce qu'il y aurait dans cette certaine homologie liée à l'apparence, quelque chose qui serait plus sérieux que ce que nous avons l'habitude de repérer, d'une part. D'autre part, dans quelle mesure, ça c'est important, dans quelle mesure le fait que chez l'être parlant il y a une différence avec les caractères sexuels secondaires, tertiaires, dans quelle mesure cette différence ne vient pas recouvrir quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de dire la dernière fois, c'est-à-dire que l'expérience psychanalytique, pas tellement avec Freud, Freud est resté un peu bloqué là-dessus, mais l'expérience psychanalytique montre que ça veut dire quoi? L'expérience psychanalytique, ça veut dire dès que l'on écoute, plus exactement, un être parlant, c'est-à-dire un animal parlant, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, un animal parlant se met à émettre quelque chose, se met à parler, il apparaît, en fait, qu'il y a un discours
qu'il soit sous la bannière homme ou sous la bannière femme, qu'il y ait un discours qui est le discours, on va dire le disque courant, qui est celui qui est demandé habituellement et qui est celui dans lequel celle qui est sous la bannière femme va rentrer de telle façon qu'il est possible dès lors de dire que ça n'est plus l'homme et la femme, comme on nous l'a appris, mais tout homme, avec ce que la langue française met en jeu dès qu'on parle d'homme, qui n'est pas spécialement l'être masculin, tout homme, et c'est comme ça que Lacan présente les choses, tout homme, dès lors qu'il prend la parole, je dirais, spontanément, se met à parler d'une certaine façon, et on va appeler ça le discours du tout homme. Quelle que soit la complexité, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'on appelle un discours. Un discours, c'est une certaine façon, c'est très compliqué à définir, mais déjà, ça vous montre que ce qui compte, ce n'est pas du tout le contenu. Ce n'est même pas la forme. On n'est plus, dans cette perspective-là, dans l'opposition entre la forme et le fond. C'est pas ça qui est en jeu. C'est, dès que l'on parle, un certain rapport à quelque chose d'insaisissable, qui s'appelle, que Lacan a nommé le réel, et qui fait que il y a quelque chose qui est au-delà de ce que l'on appelle l'être. L'être, c'est quelque chose qui est très présent dans le discours philosophique. Le discours philosophique tourne autour de la question de l'être. Pour en donner une idée, dès que je dis que on découvre le monde pas du tout dans la réalité tel qu'il est. C'est pas faux de le dire. Mais on découvre le monde pour autant que on le construit à son image. À l'image que l'on va pouvoir définir dans le monde, et chacun va le définir de façon pas très différente, ce qui fait que le monde va apparaître à peu près pour tout le monde pareil, c'est le cas de le dire. Mais ceci ne rend pas compte du savoir inconscient, c'est-à-dire du fait que dès que je parle, parler la troisième personne, dès que je parle, j'en dis plus que je n'en sais, pour autant que je parle, troisième personne essentiellement, avec mon corps. Et le avec mon corps, c'est une fonction qu'on va appeler la dimension de l'utile, et c'est pas un instrument. L'utilitaire, dans cette perspective du discours et de la parole, n'est pas un instrument tel qu'il est considéré, par exemple, en médecine. Le corps est un instrument qui a un fonctionnement particulier. C'est pas ça qui est en jeu. Donc, je parle avec mon corps, et j'en dis plus que je n'en sais. C'est ça l'important. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plus que je n'en sais? Dès que je parle de quelque chose, alors là je reprends le je parle à la première personne, essentiellement, dès que je parle, habituellement, je vais parler en pensant ce que je dis, et avec un certain plaisir, ou une certaine peur, voire avec ce qu'on peut appeler une certaine jouissance. Cette jouissance, elle peut être repérable, elle peut être appréciable par l'auditeur, mais il y a autre chose.
C'est ça l'important. Et donc, dès que je parle habituellement, en fait, je suis très proche de ce discours du tout homme, que je sois sous la bannière homme ou sous la bannière femme. Toute la question on pourrait dire, de l'être parlant, on pourrait dire du tout homme, est que il ne sait pas qu'en fait, ce qui est attendu, ce qui va être parfois entendu, c'est-à-dire en tension, quelque chose qui est tendu, il ne sait pas que quelque chose va être dans cette dimension même d'une certaine tension qui fait qu'à un certain moment, ce que je pense contrôler, ce que je pense savoir dire, en fait, ce qu'on a pu appeler la nécessité, ce qui ne cesse pas de s'écrire, on va dire ce qui ne cesse pas de se dire, à un moment, ceci peut tout à fait ne plus tenir. C'est comme en musique, c'est comme une fugue qui finalement, de par la répétition des thèmes, va, avec la flûte c'est quasiment la première composition musicale qui apparaît au moment de la Renaissance. Hein, c'est quelque chose qui pose question, qui a beaucoup interrogé notre centenaire, Lévi-Strauss, qui va avoir 100 ans dans quelques jours, quelques mois. Eh bien, dès que je parle, c'est comme une fugue, c'est-à-dire que je suis dans la répétition d'un certain nombre de choses qui m'animent, et comme dans le boléro de Ravel, qui est finalement une fugue, à un moment, juste avant la fin, la tension va monter tellement qu'à un moment, quelque chose de l'ordre d'une modulation, d'une modulation tonale va apparaître, et qu'un accord va ouvrir une brèche dans cette tension, et que toute la question va être celle de la résolution de la tension. Dans le boléro de Ravel, ça se fait en quelques mesures après, il y a une résolution. On pourrait dire que la vie, c'est ça. Le mouvement de la vie, c'est ça. C'est un mouvement de tension qui conduit au fait que il peut arriver que cette tension conduise ailleurs. Sans doute, si nous sommes très proches du son et de la musique, c'est parce qu'il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus évident qu'avec les mots. Pourquoi ? Parce que les mots n'arrêtent pas de nous faire définir quelque chose, justement la dimension de l'être. Il n'y a d'être que supporté par des mots. Quand Lacan arrive à parler de ça, il ajoute que la femme est en dehors des mots et en dehors de l'être. Entendons-nous bien, hein, il ne s'agit pas de la bannière femme, il ne s'agit pas de vos représentations à chacun de femme. C'est d'autres choses. On revient au discours. Alors, vous voyez que dès que... ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que dit Nietzsche, la musique est femme. Hein, un certain nombre de évidemment, on pourrait parler de Rimbaud, on pourrait parler d'un certain nombre de poètes, un certain nombre de musiciens, un certain nombre d'artistes, plus particulièrement, ont saisi quelque chose, et peut-être que la psychanalyse, plus particulièrement, sans pouvoir en dire plus, peut-être que la psychanalyse, notamment avec Lacan, permet d'avancer quelque chose dans cette direction du féminin. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le féminin ? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la répartition bipolaire, les hommes, les femmes. Chaque être parlant est divisé entre ce discours du tout homme et l'apparition d'une femme. Pour ça que Lacan, quand il va parler de la femme, il va barrer le là. Ça ne veut pas dire du tout que la femme n'existe pas en tant que telle, mais ça veut dire simplement que dès qu'on introduit cette dimension
de la femme, si on ne veut pas qu'elle soit exactement la réplique de l'homme, on va barrer le là. Comme on met l'homme, article défini, l'article défini qui est devant le signifiant femme, on va le barrer pour que justement bien montrer que ce n'est pas la même chose. Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, plus tellement maintenant, mais il y a eu un moment de folie, vers les années 70, 75, 80, quand c'est apparu, tout le monde racontait ça. Maintenant, curieusement, on n'en parle plus, c'est pour ça que j'en parle. Hein, parce que, justement, il faudrait peut-être revenir sur les choses, mais pour en parler autrement. Donc, vous voyez qu'il y a toute la question est celle de la possibilité de quelque chose qui ne va pas de soi. Comment est-il possible que le tout homme, on va l'appeler l'homme, puisse, de façon, ça peut pas être quelque chose qui va durer. J'ai pris la musique, c'est comme le son qu'on peut pas garder. Le son, ça part, ça s'en va. Hein. C'est une fugitive, le son, la musique c'est une fugitive. On ne sait pas ce que c'est que la musique. La musique c'est pas les notes. Bien sûr qu'on peut penser que c'est les notes, mais c'est pas les notes. Hein. C'est quelque chose d'insaisissable, la musique. Hein. Eh bien, toute la question, on pourrait dire que c'est ça qui est au cœur du transfert, et donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans tout ce que tous ceux d'entre vous qui parlent pensent qu'il faut qu'ils trouvent, parce qu'on est fait comme ça. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, bien sûr il faut passer par là, parce que ça fait partie du voyage, hein, mais c'est pas ça qui est au cœur du... C'est le fait que quand on parle, on déraille, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la musique qui apparaît à ce moment-là, c'est plus le son que le sens, et que quelque chose puisse être touché de cette autre, on va l'appeler comme l'appelle Lacan, jouissance, celle qu'il ne faut pas. Il ne faut pas cette jouissance-là, cette jouissance, on va dire, de la femme, en barrant le là, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout analogue à... Il faut que je dise quand même quelques mots. Le discours du tout homme, c'est ce qu'on appelle la jouissance phallique. C'est un discours qui est organisé. Par exemple, c'est le discours universitaire. C'est dans quoi on est pris complètement, c'est-à-dire qu'on comprend, c'est-à-dire qu'on sait, c'est-à-dire qu'on peut suivre quelque chose. C'est aussi ce que Lacan appelle le discours du maître, à écrire maître, M', E, accent grave, TRE, on retrouve l'être. Hein. Et puis, il y a un discours qui est, justement, qui ne rentre pas là-dedans, qui est le discours hystérique. Ce n'est pas le discours de l'hystérique, c'est le discours d'hystérique. Et on pourrait dire que si la psychanalyse vient du discours hystérique, c'est pour autant qu'à un certain moment, dans l'histoire, mais ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'histoire, on peut expliquer tout ce qu'on voudra de Freud, de Vienne, etc. Ça ne va pas rendre compte, ce sera très bien pour aller parler à la télévision, mais ça ne va pas rendre compte de ce qui est en jeu. Je vais essayer de dire un mot de ce qui fait que la psychanalyse, de ce qu'on peut penser qui fait qu'à un moment, ce que je suis en train de vous dire, qui est au cœur du transfert, est apparu. C'est apparu, puisque ça vient dans les associations, je vais continuer là-dessus, c'est apparu quand même. Freud, Lacan et d'autres sont tout à fait d'accord, et on peut dire ça effectivement, sur le fait que la psychanalyse a à voir avec l'apparition du discours scientifique. Ce que l'on appelle, dans notre tradition, les Lumières. Mais ça ne veut pas dire que la psychanalyse soit là pour expliquer quoi que ce soit des Lumières. Ça, c'est la psychologie. C'est autre chose. Pour comprendre ce qui a pu se passer à tel moment ou à tel moment. On peut aller au-delà, évidemment, avec ce que je suis en train de vous expliquer, ou de vous dire, ou de vous transmettre, c'est que justement, c'est parce qu'il y a eu un discours, on va appeler scientifique, qu'on pourra appeler universitaire, qu'on pourra appeler discours du maître, c'est parce qu'il y a eu ce type de discours-là, qu'à un moment,
du fait que le discours scientifique, on pourrait dire, n'est pas suffisamment aéré, c'est-à-dire qu'on s'étouffe dans ce discours, là qu'on parle d'asphyxie, qu'il a fallu à un moment, c'est apparu effectivement à la fin du 19e à Vienne, avec Freud. Alors on peut expliquer ça par toutes sortes de convergences à Vienne, qui est le centre de l'Europe, etc. Freud qui est à la fois d'origine judaïque et puis qui reprend le christianisme. C'est tout à fait intéressant. Ça ne rend pas compte de ce qui est au cœur des choses. Ce qui est au cœur des choses, c'est ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire qu'il y a, et Lacan va nommer ça, il y a une impossibilité du rapport sexuel qui est radicale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de faire l'amour, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça. Plus exactement, faire l'amour, prenons-le au sens, je dirais, littéral, au sens où faire en grec ça se dit poiein, et donc faire l'amour c'est quelque chose qui a avec la poésie, et que l'acte d'amour, par contre, c'est ce qu'on sait, c'est-à-dire c'est un acte très particulier qui renvoie plus à une certaine perversion qu'à autre chose, parce que c'est indispensable, c'est quelque chose qui met en jeu ce que l'on appelle la dimension du fantasme. Mais, si on revient à ce que je suis en train d'essayer d'avancer, c'est-à-dire, c'est pas simple, c'est-à-dire au fait que il y a au niveau du discours, entre l'homme, au sens du tout homme, au sens où c'est le discours du tout, de la totalité, il faut vraiment prendre ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire sauf à comprendre. Il n'y a pas de discussion possible avec la totalité, c'est la loi du tout ou rien. On prend les choses, on les refuse. Eh bien, on peut penser que ce discours-là, qui n'est pas spécialement le discours masculin, parce qu'à ce moment-là, dès qu'on dit discours masculin, on va opposer un discours féminin, et on va glisser sur le MLF, mais c'est pas de ça dont je parle. Je ne parle pas du tout de ça, évidemment, c'est pas de ça. Parce que le discours de MLF, finalement, c'est quoi? C'est une révolte contre le discours masculin, étiqueté comme tel. Donc c'est un discours masculin, par définition. C'est ce qu'on appelle le narcissisme, ça. Dès qu'on se révolte contre quelque chose, c'est qu'on est pris dans la chose contre laquelle on se révolte. Donc on n'est pas du tout ailleurs. Eh bien, toute la question est donc celle de savoir, et c'est, je pense, qui est au cœur du transfert, c'est que c'est l'enjeu d'une analyse, ce qui peut faire que, chez un être parlant, chez chacun d'entre nous, il est possible que cette, on appelle la fonction phallique, c'est-à-dire ce discours particulier, ce discours, on pourrait dire, qui est prôné habituellement, ce discours dans lequel la femme va être obligée de rentrer avec cette barre sur le las qui fait qu'elle ne pourra pas y rentrer. En fait, complètement. Mais j'insiste bien, la femme en question, c'est pas l'état civil, c'est pas strictement l'état civil. Oui, c'est très compliqué. Néanmoins, ça permet un peu de toucher à quelque chose. La question est donc celle de savoir ce qui peut faire que, alors que, on va dire ça structurellement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de, ce que Lacan appelle, il y a impossibilité de rapport sexuel. Il n'y a pas de rencontre possible. Alors il ajoute qu'ils s'écrivent. Et il ajoute, ça c'est un dire. C'est-à-dire que ça ne peut pas se dire avec des mots, avec du dit. C'est un dire, c'est quelque chose de structural. Qu'est-ce qui fait qu'il est possible qu'à un moment, quand même, quelque chose puisse faire rater cette impossibilité? C'est-à-dire que la possibilité sera le ratage d'une impossibilité. C'est que la grande découverte qu'on peut faire dans une analyse, finalement, même si on ne le pense pas, c'est qu'on va se rendre compte que tout ce qu'on avait pu penser, finalement, ça rate. Toute la question d'idéalisation, tout ça, ça rate. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'objet, c'est le ratage. C'est pas du tout l'échec, Il n'y a rien qui échoue du tout, au contraire, c'est un gain.
Hein. C'est pas du tout ce que l'on appelle habituellement rater un examen. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Quelque chose qui rate, c'est-à-dire quelque chose qui... Il y a un moment, quelque chose qui tient plus, quelque chose qui se dissout. Eh bien, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, le tout homme puisse entrer dans une possibilité de rencontre avec une femme? Et j'insiste bien, c'est pas au niveau du statut de l'état civil. On pourrait répondre rapidement, on trouve ça dans le mot d'esprit quand il est réussi comme tel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une expérience qui est liée à la parole. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre non plus le sexuel au sens habituel du terme. Pour bien marquer ça, je pense que c'est pour ça que quand on parle de lui, il va appeler ça le sexué, et non pas le sexuel. Il y a une articulation entre la parole et le sexuel. Ça ne veut pas dire, là on peut glisser dans l'ornière rapidement, qu'il y aurait les hommes qui seraient toujours les obsessionnels, évidemment c'est souvent comme ça, c'est présenté, qui disent toujours les mêmes choses, et puis en face il y a des femmes qui n'arrêtent pas de les mettre dans une position de difficulté, hein, comme on dit, l'hystérique qu'elle cherche la faille dans le discours de l'autre, etc. C'est pas ça que ça veut dire, c'est plus compliqué que ça. Puisque là, on est déjà au niveau des symptômes. On essaie d'aller plus avant, dire plus en direction de la structure. Alors, si ça veut dire que il y a au cœur même de chacun d'entre nous la possibilité d'une rencontre entre la dimension du sexué. Ça ne veut pas dire qu'on est bisexué, pas du tout, c'est pas du tout ça dont on parle. Hein. On n'est pas, c'est pas ça. Hein. Vous sentez que c'est complètement autre chose. Et puis la parole. Donc vous voyez que ça change complètement, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la parole. Et que la parole, c'est d'une part plus du tout que les mots, c'est quelque chose qui, c'est difficile d'en parler, mais c'est quelque chose qui nous habite et qui peut, en quelque sorte, passer en direction de l'interlocuteur, enfin de l'autre, et quand ça passe, c'est quelque chose qui a à voir avec cette jouissance qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que la jouissance qu'il faut, liée au féminin, c'est justement celle qu'il ne faut pas. Pourquoi ? Parce que le discours habituel qui dit ça, c'est le discours du tout homme. Alors qu'on est partagé là-dedans, on est partagé entre ça, et qu'habituellement, on va dire que celle qui est plus sur le versant, parce que c'est vrai que les hystériques, c'est plus du côté des femmes au sens des caractères secondaires, donc on va dire de l'état civil, et que leur seule façon, on pourrait dire, de contester le discours du tout homme, c'est l'hystérone, l'utérus, c'est-à-dire l'hystérie. Et c'est comme ça que va naître la psychanalyse, c'est-à-dire que l'inconscient va se révéler à Freud à partir de ça, et qu'à force d'écouter des femmes qui viennent lui parler de leurs difficultés, de leurs symptômes, de trouver un certain nombre de choses par rapport à ça, de souvent évidemment se planter, c'est-à-dire que l'enseignement c'est justement quand lui il ne peut pas avancer parce qu'il essaie d'avancer à partir du point où il n'a pas pu avancer, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en suivant la ligne droite de la réflexion. Donc, on en arrive, vous voyez, au fait que il y a quelque chose, il y a un savoir, dès que l'on parle, il y a un savoir qui s'élabore, qui se crée, qui s'invente. C'est de ça dont j'essaie un peu de parler. Et que ce savoir, il est écrit, on ne sait pas où, mais c'est un écrit, mais ce n'est pas l'écriture d'un roman, du roman familial, par exemple. Ce n'est pas l'écriture de ce qui s'est passé dans la généalogie.
Ça n'empêche pas d'aller voir ce qui s'est passé chez ses ancêtres, mais c'est pas de... Ça, c'est du discours, on pourrait dire, du discours universitaire, si vous voulez. Et on va chercher, pour expliquer, on va chercher dans les ascendants ce qui est dans leur histoire. C'est pas faux, mais ça change rien. Le fait de le savoir ne change strictement rien à ce dans quoi nous sommes pris, les uns et les autres. C'est-à-dire à ce qui ne cesse pas de s'écrire, justement. C'est pour autant qu'on pourra revenir dans l'expérience de la parole, en sachant que ce qui compte, bien sûr, pour parler, nous, on est persuadés que ce qui compte, c'est ce qu'on dit, c'est le sens de ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on retrouve. Bien sûr que ça a de la valeur, mais ça a de la valeur dans la mesure où ça nous fait avancer. Mais ça, c'est, on va dire, c'est les étapes par où on passe. Ce qui compte, c'est le terme du voyage. Et pour que le terme du voyage ait lieu, cette métaphore du voyageur, du viator, c'est présent par exemple dans la religion chrétienne notamment. Puisqu'on est sur la terre pour effectuer un voyage qui fait que ce voyage, au moment de la mort, va nous conduire ailleurs, au ciel. Pour montrer que la présence du voyage, elle est tout à fait présente. La vie, c'est un voyage, habituellement. C'est considéré comme tel. La seule chose qu'on peut dire avec ce que je viens d'avancer, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre la mort et l'éternité, parce que l'éternité, ça renvoie à l'être, c'est quasiment le même mot, être-énité, si vous voulez, c'est quasiment pareil qu'éternité. Vous changez de place une ou deux lettres, et vous allez trouver exactement le même mot, à peu de choses près. Il est possible de toucher à ce quelque chose qu'on appelle la jouissance du féminin. C'est pour ça que cette dimension du Dieu, je vais très vite parce que ce serait très compliqué à aborder, mais enfin on en prendra peut-être une autre fois. Lacan va placer la dimension de la femme du côté de Dieu, mais pas du tout en disant que la femme est Dieu, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pour montrer que ce qui est à toucher dans le discours de chacun, c'est le fait que il est possible, ça nécessite que quelque chose ait lieu, alors où on ne peut pas le localiser. On va dire que c'est la jouissance du corps. Lacan ajoute la jouissance du corps de l'autre, grand A. Mais ça veut dire que cette jouissance-là, elle n'est pas liée au corps anatomique que nous avons. C'est sans doute quelque chose qui est un espace, on en a déjà parlé, l'espace de jouissance, une certaine substance jouissante qui renverse complètement les choses. Par exemple, étant donné que j'ai eu l'expérience du chant, je dirais que on pense que la voix, c'est ce qui sort de mon corps. C'est pas faux. Si vous faites des analyses, vous allez trouver ça. Je dirais plutôt que c'est pas la voix qui sort du corps, c'est que quand je parle, et peut-être sans doute plus quand je chante, à un certain niveau, je vais pas du tout produire de la voix, je vais produire du corps. Et c'est ça que vous allez entendre. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la voix? Et que c'est plus le bruit, c'est même plus le sonore, c'est peut-être le son, j'appelle le réel du symbolique, quelque chose qui, du symbolique, accède au réel, quelque chose d'insaisissable, et c'est ça dont on parle. Autrement dit, il est possible que l'être parlant, du fait qu'il parle, et c'est pour ça qu'on dit essayer de dire n'importe quoi, allez-y, c'est ce que Freud appelle le principe de plaisir, le loose principe. Allez-y, racontez, allez-y, c'est pas ce qui compte, c'est même pas. On ne peut pas faire ça, parce qu'il faut qu'on comprenne, parce qu'il faut qu'on contrôle. Allez-y, parlez, il en viendra quelque chose. Alors c'est un peu schématique ce que je vais dire, c'est un peu excessif, mais néanmoins, c'est pour autant que le sens des mots qui nous fait souffrir, si on est dépressif, c'est parce qu'on est malade du sens. L'amour, c'est aussi ça, de toute façon. Eh bien,
c'est pour autant que le sens des mots va s'user, c'est ça, l'usage, l'utile, l'utilitaire, que quelque chose d'autre que cet usage dans lequel on a dû s'éduquer, je dirais même pas se former, s'éduquer avec cette dimension de l'image, du centre du monde que chacun d'entre nous a pensé, le pense peut-être un peu moins maintenant, être. On pense qu'on aspire à une chose, être le centre du monde, évidemment. C'est évident. Comme tout le monde veut être le centre du monde, ça pose quand même des problèmes. C'est-à-dire que le monde, il n'a plus qu'à devenir complètement immonde. C'est-à-dire à partir en décomposition, ce qui se passe, quand on regarde ce qu'on entend là, on voit bien que ça ne va pas du tout, mais que ça n'ira jamais. Et que ce que vient montrer la psychanalyse, c'est que justement, ça ne peut pas aller comme ça. Autrement dit, ce n'est pas une thérapie. On pense au début que ça peut être une thérapie. C'est pas fait du tout pour ça. C'est fait au contraire pour que chaque être parlant, dans cette perspective-là, arrive à prendre en main ce qu'on va appeler sa vie, c'est-à-dire sa propre position subjective par rapport à ces deux positions dont j'ai parlé, c'est-à-dire le tout homme et une femme. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.